Chapitre 6 La souveraineté de Dieu. Toute difficulté signale quelque chose qui dépasse notre théorie de la vie. George MacDonald. Nous avons étudié la souffrance et le mal sous leur angle culturel, historique et philosophique. Nous avons comparé différents points de vue avec le christianisme et posé en conséquence les bases d'une théologie biblique de la souffrance. Utilisons maintenant ce que nous savons pour tracer les grandes lignes de ce que la Bible, dans son ensemble, nous en dit. Elle traite de la souffrance de la façon la plus nuancée et multidimensionnelle qui soit. Quand nous pesons les données bibliques, nous observons deux vérités d'importance égale. La souffrance est à la fois juste et injuste. Dieu est un Dieu à la fois souverain et qui souffre. Ces deux vérités adjointes, assemblées sans que l'une prenne le pas sur l'autre, permet une compréhension remarquablement riche et multidimensionnelle des différentes causes et formes de la souffrance. Elle offre également des ressources et des approches nombreuses pour l'affronter sans prétendre à une solution unique. Dans ce chapitre et le suivant, nous étudierons ces deux ensembles de vérités complémentaires, puis nous réexaminerons comment, par la croix et la nouvelle création, Dieu répond de façon définitive au mal. La souffrance comme justice et jugement. Les 3 premiers chapitres de la Genèse expliquent que la souffrance du monde découle du péché, et notamment du péché originel de l'homme quand il a tourné le dos à Dieu. Après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu décrit à quoi ressemblera le monde déchu. Il établit l'inventaire de toutes les formes de souffrance, dont l'égarement spirituel, la douleur psychologique intérieure, les conflits sociaux et entre individus, la cruauté, les catastrophes naturelles, la maladie et la mort. Tous ces maux naturels et moraux proviennent de la rupture fondamentale de notre relation avec Dieu. La souffrance a commencé dès qu'Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden. Elle leur est infligée à l'origine dans cet exil en tant que jugement. Paul s'y réfère lorsqu'il écrit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. » Romains 8, versets 18 et 20 à 21. Le mot « fragilité » peut aussi être traduit par futilité. Une chose futile s'éloigne du but recherché, malgré tous nos efforts. Le monde se trouve aujourd'hui sous une malédiction, bien loin de son dessein. Les êtres humains n'ont pas été créés pour connaître la mort, la douleur, le deuil, la déception, les ruptures, la maladie et les catastrophes naturelles. Nous n'étions pas censés vivre dans un tel monde. Un monde futile, un monde brisé, dans lequel rien ne fonctionne comme prévu. D'où l'éruption du mal et de la souffrance. Paul nous rappelle cependant que ce jugement ne signifie pas que Dieu nous ait abandonnés. Même si son jugement passe par la souffrance,
Il a un plan pour la rédemption de toutes choses. Dieu a jugé le monde dans l'espérance d'une rédemption finale et glorieuse. Ce petit verset est d'une grande profondeur. Il suggère qu'après avoir tourné le dos à Dieu, les humains n'avaient que deux options, la destruction immédiate ou un chemin qui mène à la rédemption à travers d'énormes pertes, deuil et douleur, autant pour eux que pour Dieu. Il sous-entend même que la gloire à venir sera encore plus grandiose à cause de toutes les souffrances. Mais pour le moment, nous vivons dans les ténèbres. La Bible affirme que la souffrance est en fait une forme de justice. Mais ce jugement ne se limite pas au péché originel et à l'expulsion du Jardin d'Éden. L'histoire nous enseigne que Dieu a souvent récompensé ou puni des peuples et des individus sur la base de leurs actions, ou simplement pour qu'ils récoltent logiquement ce qu'ils ont semé. Le livre des Proverbes est rempli d'exemples de justice rétributive. L'avare finit souvent dans le besoin, car il n'a pas d'amis. Proverbe 11, versets 24 à 26. Une personne paresseuse et indisciplinée risque de souffrir de faim. Proverbe 19, verset 15. Celui qui a de mauvaises fréquentations en pâtira. Proverbe 13, verset 20. La littérature de sagesse dit clairement que la souffrance provient souvent de comportements qui vont à l'encontre de l'ordre moral de Dieu, au même titre qu'essayer de s'envoler d'une falaise va à l'encontre de la loi de la gravité. La souffrance comme injustice et mystère. Ceci dit, la Bible est tout aussi catégorique dans son affirmation que la souffrance individuelle n'est pas nécessairement le résultat d'un péché particulier. Comme le résume Ridgers, la souffrance est le résultat du péché, surtout du péché originel. Mais cela n'implique pas que chaque cas de souffrance soit lié à un péché spécifique et à une punition divine. Job en est le meilleur exemple. Ses souffrances dépassent de loin celles de ses amis qui en concluent, avec suffisance, que Job doit leur être moralement inférieur. Le livre montre de façon éclatante qu'il s'agit d'une conviction orgueilleuse, cruelle et fausse, que Dieu condamnera avec force à la fin. Les amis de Job avaient oublié une moitié de ce double principe essentiel. La race humaine mérite, certes, le monde déchu dans lequel elle vit, mais le mal n'est pas distribué de manière proportionnelle et juste. La vie des méchants n'est pas pire que celle des gentils qui ont souvent des vies éprouvantes. Nous en avons un exemple en Job et en Jésus. Le Job ultime, le seul vrai innocent. L'Ecclésiaste met aussi en avant des cas de souffrance injuste, imméritée et apparemment inexplicable. Son auteur constate que le sage a des yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres, mais qu'un même sort attend l'un et l'autre. Ecclésiaste 2, verset 14. L'homme sage et celui qui travaille dur perdent souvent tous leurs biens, alors que le méchant prospère. À la place du droit, il y a la méchanceté, et à la place de la justice, il y a la méchanceté. Ecclésiaste 3, verset 16. Au début du 4e chapitre, l'auteur tourne son regard vers toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leur oppresseur. C'est pourquoi ils n'ont pas de consolateur. Alors j'ai trouvé que les morts qui ont déjà fini leur carrière sont plus heureux que les vivants qui n'ont pas encore achevé la leur.
Et encore plus heureux que tous deux est celui qui n'est pas encore venu à l'existence, parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. Ecclésiaste 4, versets 1 à 3. Il écrit aussi « Alors, je me suis mis à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire, autant courir après le vent. » Le mot hébreu utilisé ici pour dérisoire est semblable à la futilité, présentée dans le monde à cause du péché. Présente dans le monde à cause du péché. Dans la Bible, les livres de Proverbes, l'Ecclésiaste et Job se suivent et forment la littérature de sagesse. Il est primordial de reconnaître leurs perspectives différentes mais complémentaires sur la souffrance. Alors que le livre des Proverbes insiste sur la justice de la souffrance et sur le fait qu'elle est le résultat direct d'un mauvais comportement, Job et l'Ecclésiaste démontrent que ce n'est pas toujours le cas. Le récit biblique de la création est unique. Selon d'autres récits anciens, le monde est né d'une lutte entre des êtres divins et d'autres forces surnaturelles. Dans leur optique, de multiples pouvoirs sont constamment en conflit et sous tension. Le monde est donc chaotique, tout peut s'y passer selon la puissance qui a l'avantage. Ce point de vue ressurgit aujourd'hui dans les récits de scientifiques matérialistes pour qui l'univers est le produit de forces violentes et aléatoires. La force et la puissance sont des valeurs principales d'un tel monde. Gerhard von Rad, spécialiste de l'Ancien Testament, souligne le caractère unique du récit hébraïque. Nous y découvrons que la création est l'œuvre d'un Dieu tout-puissant, sans rival, qui n'a pas façonné le monde comme un guerrier victorieux, mais comme un artiste qui réalise une chose belle et merveilleuse. En tant qu'artiste, il crée pour la joie que cela lui procure. Ainsi, le monde possède un motif, une sorte de tissage qui correspond à un ordonnancement complexe et intentionnel. Selon von Rad, la sagesse biblique recherche l'efficacité au sein même des réalités de la vie. Puisque le monde a été créé par un Dieu bon et juste, il est constitué d'un ordre moral fondé non sur le pouvoir, mais sur la justice. À court terme, le pouvoir et l'intérêt personnel semblent offrir le succès, mais en fin de compte, ils n'en ont pas dans un monde créé par un Dieu bon et juste. Un pouvoir cruel et égoïste est à la fois absurde et un péché. Il en résulte solitude, vide et destruction. La fidélité, l'intégrité, le don de soi et l'amour sont aussi justes que sages, parce qu'ils font partie de la toile tissée de la réalité. Il y a une exception. Si les proverbes soulignent que l'assiduité dans le travail mène généralement à la prospérité et la paresse à la disette, ce n'est pas toujours le cas. Job et Ecclésiaste offrent une autre compréhension. Notre univers a été créé par Dieu, et possède un ordre moral. Pourtant, quelque chose s'est détraqué. Le cosmos est en partie, mais pas entièrement, chamboulé. Le théologien Graham Goldsworthy explique que si les proverbes nous montrent la réalité de l'ordre divin, Job en souligne la face cachée et l'Ecclésiaste la confusion. À la fin du livre de Job, Dieu apparaît
et insiste sur le fait que l'ordre moral de l'univers est toujours intact, mais caché en grande partie aux yeux des humains. Même s'il existe une certaine proportion de justice immanente qui retourne les pièges des méchants contre eux, une grande partie des souffrances est disproportionnée et mal répartie. Il est souvent vrai que les gens les meilleurs meurent les premiers. Le Nouveau Testament l'atteste. En Jean 9, Jésus guérit un aveugle et prend soin de préciser à ses disciples que sa cécité n'est pas due à ses péchés ni à ceux de ses parents, mais qu'elle est là pour accomplir les desseins impénétrables de Dieu. Ceux qui souffrent ne sont pas forcément responsables de leur état. Il ne faut donc pas les en blâmer. Cette notion biblique s'oppose à l'idée de karma, mais va également à l'encontre du bon sens. Le psychologue Mel Lerner a démontré que la plupart des gens veulent croire que l'on obtient ce que l'on mérite et que l'on mérite ce que l'on obtient. Ils ont tendance à rejeter la faute sur les victimes lors d'une tragédie, surtout s'il n'est pas possible de punir un agresseur. Cela provient de l'impulsion humaine normale de donner du sens aux choses, mais également du profond besoin humain de croire que notre propre vie est sous notre contrôle. Les gens veulent croire « ça ne pourrait jamais m'arriver parce que je suis plus intelligent, je suis meilleur, je sais ce que je fais ». Le jugement de la Bible est bien moins flatteur que les bien portants et bien plus attentionné envers ceux qui souffrent. Une grande part de la souffrance est mystérieuse et injuste. La souffrance, ennemie de Dieu. Le mal est un intrus dans la création parfaite de Dieu. Il frappe souvent sans tenir compte des mérites supposés de ses victimes. Même si la Bible rappelle avec insistance que la souffrance ne se soustrait pas à la souveraineté de Dieu, nous devons quand même considérer le mal comme l'ennemi de Dieu. Au lendemain du tsunami meurtrier de 2004, David Bentley Hart a signé un essai où il professe: un enfant qui meurt de la diphtérie, une jeune maman ravagée par le cancer, des dizaines de milliers de personnes avalées en un instant par la mer, des millions d'autres assassinés dans les camps de concentration, les goulags où qu'on a laissé mourir de faim. Nous croyons à un Dieu venu sauver sa création de l'absurdité du péché et du vide de la mort. Nous avons donc le droit de haïr ces choses d'une haine parfaite. Je n'imagine pas de plus grand réconfort que de savoir, quand je vois mourir un enfant, que je ne vois pas le visage de Dieu, mais celui de son ennemi. C'est une foi qui nous libère de l'optimisme et le remplace par l'espoir. Cette vérité se trouve en Jean 11, quand Jésus se rend dans la famille de son ami Lazare, décédé quelques jours auparavant. La plupart des traductions disent qu'en approchant du tombeau, il frémissait en lui-même ou fut profondément bouleversé. Mais ces traductions sont trop faibles. Le mot grec qu'emploie Jean signifie plutôt « hurler de colère ». C'est un terme étonnant. Le théologien B.B. Warfield décrit: Jean nous dit que Jésus ne s'est pas approché de la tombe de Lazare en proie à un chagrin incontrôlable, mais dans une colère irrépressible. Pourquoi la tombe et le deuil de la famille de Lazare ont-ils rendu Jésus furieux? À certains égards, sa colère et ses larmes semblent déplacées. Il sait très bien qu'il va transformer toute cette tristesse et ses larmes en cris de joie. Il s'apprête à ressusciter Lazare. Alors pourquoi est-il si furieux?
Et quel est l'objet de sa fureur? En se basant sur le commentaire de Jean Calvin de ce passage, Warfield offre une réponse remarquable. Jésus était furieux devant la détresse de Marie et de ses compagnons, parce qu'ils avaient compris avec beaucoup d'émotion que la mort apporte la douleur, qu'elle est contre nature et, selon les mots de Calvin, une violente tyrannie. Il voit chez Marie toujours, selon Calvin, la misère et la calamité communes de tout le genre humain. Et il brûle de rage contre l'oppresseur des hommes. Il est saisi d'une fureur irrépréhensible et son être entier bouleversé et perturbé. La mort est l'objet de sa colère, et avec la mort, celui qui en détient le pouvoir, celui qui est venu détruire. Les yeux de Jésus se remplissent de larmes, mais cela a peu d'importance. Son âme est en proie à une vive rage, et il avance vers le tombeau, comme le dit Calvin, comme un champion se préparant au combat. Jean nous dévoile le cœur de Jésus, alors qu'il gagne notre salut, non dans une attitude de froideur blasée, mais dans une colère brûlante contre l'ennemi. Il ne nous a pas seulement sauvés de ce qui nous opprime, il a ressenti notre oppression, et sous l'impulsion de ses sentiments, il a accompli notre salut. Jésus est en colère contre le mal, la mort et la souffrance, mais bien qu'il soit Dieu, il n'est pas en colère contre lui-même. Le mal est donc l'ennemi de la création merveilleuse de Dieu et de Dieu lui-même. La mission même de Jésus a été d'affronter le mal et d'y mettre fin. Par contre, comme nous l'avons vu, le mal est tellement enraciné dans le cœur humain que si Christ s'était incarné dans toute sa puissance pour l'éradiquer sous toutes ses formes, il aurait dû nous détruire également. Il n'est pas venu comme un général avec son armée, il est venu dans la faiblesse, jusqu'à la croix, pour payer la dette de nos péchés. Il reviendra un jour éradiquer le mal, sans avoir à nous juger en même temps. Il pourra alors nous accueillir, car il a supporté notre jugement au calvaire. Des passages comme Jean 9 et Jean 11 nous enseignent que la souffrance, bien qu'imposée par Dieu à titre de punition, sera abolie au jour du jugement. Entre-temps, elle reste souvent injuste et toujours haïe de Dieu. Ronald Ridgers le résume ainsi. Christ maintient le modèle de justice, à savoir que la souffrance est due au péché. Quand il reprend ceux qui se posent des questions sur les 18 morts lors de la chute de la tour de Siloé, en Luc 13, versets 4 à 5, ou quand il reprend les disciples d'avoir tenté de lier la souffrance de l'aveugle à un péché spécifique, en Jean 9, versets 1 à 12, il ne renie pas le modèle, mais s'oppose à une application simplifiée, susceptible de mener à l'autoglorification. La souffrance, la justice et la sagesse. Nous avons vu que la souffrance est à la fois juste et injuste. Cette double vérité nous confère une certaine sagesse pour la gérer. D'après Gerhard von Rad, la sagesse est la conscience d'une réalité complexe. Il est vrai en partie que la justice de Dieu a imposé la souffrance sur le monde. Dieu nous a créés, il nous maintient en vie et nous lui devons tout. Il est donc raisonnable et juste que nous l'aimions par-dessus tout et que nous soyons à son service plutôt qu'à celui de nos propres intérêts et envies. Malheureusement, nous vivons pour nous-mêmes et nous péchons. Par conséquent, nous ne sommes pas dignes d'un monde bon
créés pour notre bien-être. Mais il faut nous rendre à l'évidence que lors de la création, en parenthèse la toile tissée de ce monde, est effilochée et déchirée. La souffrance et la douleur ne sont pas proportionnelles à notre innocence ou à notre méchanceté. Nous devons donc veiller à ne pas attribuer la souffrance à un mauvais comportement. Nous ne devons pas, devant des parents dont les enfants sont sortis des rails, des groupes ethniques qui souffrent de la pauvreté et de la criminalité, des homosexuels qui meurent du sida, supposer que si nous souffrons moins, c'est que nous sommes meilleurs aux yeux de Dieu. Ainsi, quand la souffrance nous tombe dessus d'une manière inexplicable, comme pour Job, nous pouvons exprimer vivement notre trouble. Nous avons le droit d'être affligés et notre sentiment d'injustice est justifié. Si nous ignorons l'une de ces vérités, nous serons déconnectés de la réalité de l'univers. Si nous oublions que la souffrance est en général justifiée, la première vérité, nous vivrons dans un apitoiement sur soi orgueilleux et plein d'amertume qui nous amènera à rejeter la bonté ou même l'existence de Dieu. Si nous oublions que la souffrance est souvent injuste, la seconde vérité, nous pouvons nous faire piéger par une culpabilité démesurée et croire que Dieu nous a abandonnés. Ces leçons éliminent ce que j'appelle les réponses « je te hais », en parenthèse, colère destructrice envers Dieu, et « je me hais », en parenthèse, culpabilité dévastatrice et impression d'échec personnel. Les conseillers spirituels savent qu'un bon nombre de personnes tombent dans l'une ou dans l'autre de ces catégories, voire les deux. Cet équilibre, en parenthèse, Dieu est juste et apporte une justice finale, mais en attendant, la vie est souvent d'une injustice profonde. Donc cet équilibre nous épargnera bien des erreurs fatales. Finir embourbé dans l'une des deux catégories signifiera que nous aurons manqué de sagesse et que nous sommes incompétents à l'égard des réalités de la vie. La souveraineté de Dieu. Un deuxième ensemble de vérités est à prendre en considération. Dieu est un Dieu souverain, mais qui souffre également. Ces enseignements bibliques correspondent à la description philosophique d'un Dieu tout-puissant et totalement bon. La Bible dépasse ces abstractions pour présenter Dieu comme à la fois omnipotent et souverain sur tous les événements de l'histoire, ainsi que comme un Dieu, bon et rempli d'amour, mais qui est entré dans notre monde et s'est exposé au mal, à une souffrance et à une douleur bien plus grandes que les nôtres. Rogers écrit que, sans une connaissance de ces deux vérités, la souffrance ne peut avoir ni sens ni solution. Le Dieu de la Bible souffre dans son humanité, infiniment à la croix, tout en étant aussi souverain sur la souffrance. Ces deux croyances ont toujours été essentielles au christianisme traditionnel, qui affirme que la souffrance a en fin de compte un sens, que le Dieu trinitaire est capable de nous en délivrer. Tout d'abord, que voulons-nous dire en affirmant que Dieu est souverain sur l'histoire et donc sur la souffrance? La doctrine biblique de la souveraineté de Dieu est parfois appelée compatibilisme. Dieu contrôle absolument tout ce qui se passe dans l'histoire, mais de manière à laisser les humains responsables de leurs choix, de leurs actions et des conséquences. La liberté humaine et la direction divine des événements historiques sont alors tout à fait compatibles. Autrement dit, si quelqu'un braque une banque, le mal moral est de sa seule responsabilité, bien qu'il fasse partie du plan de Dieu.
Il est trivial mais efficace d'y réfléchir en termes de pourcentage. Nous pensons que Dieu a projeté quelque chose ou qu'un individu a exercé son libre arbitre pour l'accomplir. Les deux propositions ne peuvent être vraies en même temps. Nous dirons donc qu'un événement est dû à 50% à Dieu et à 50% à un être humain. Ou peut-être 80% contre 20 ou 20 contre 80. Mais la Bible affirme que l'histoire est à 100% sous la direction de Dieu. Et pourtant, elle est remplie d'individus responsables à 100% de leur action en même temps. Ce raisonnement prend le contre-pied des pensées anciennes et modernes. Le destin, grec, ou le kismet, islamique, diffère totalement de la doctrine chrétienne de la souveraineté de Dieu. Le mythe grec d'Œdipe raconte l'histoire du héros éponyme qui, selon la prédiction de l'oracle, tuera fatalement son père et épousera sa mère. Œdipe et tout son entourage font leur possible pour éviter ce destin. Mais tous leurs efforts ne font que le précipiter. Ce qui doit arriver arrive malgré les choix de chacun. Le concept chrétien de la souveraineté est tout autre. Le plan de Dieu œuvre à travers nos choix et non en les contournant ou malgré eux. Nos choix ont des conséquences et Dieu ne nous force jamais à faire quoi que ce soit. Nous faisons toujours ce que nous voulons faire. La volonté de Dieu opère parfaitement à travers notre volonté. La Bible présuppose toujours ce compatibilisme entre les plans de Dieu et nos actions, et elle l'enseigne parfois de manière explicite. En Ésaïe 10, Dieu appelle l'Assyrie le bâton de ma colère, verset 5. Il prétend utiliser l'Assyrie pour punir Israël de ses péchés, tout en la rendant responsable de ses actions. Je l'enverrai, l'Assyrie, pour attaquer une nation impie, Israël, dit Dieu. Mais ce n'est pas ainsi que le roi d'Assyrie a vu les choses et qu'il a raisonné, car il ne songe qu'à détruire et à exterminer. Bien que Dieu se serve de l'Assyrie comme d'un châtiment selon son plan sage et juste, cette nation n'est pas animée d'une passion immodérée pour la justice, mais d'un désir cruel et orgueilleux de domination. Dieu jugera donc l'instrument de son jugement. Les actions de l'Assyrie font partie du plan de Dieu, et pourtant, les Assyriens sont tenus responsables de leurs choix. Il s'agit là d'un équilibre remarquable. D'un côté, le mal est une réalité sérieuse, et de l'autre, nous sommes assurés qu'il ne triomphera jamais. Dieu est appelé celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. Éphésiens 1, verset 11. Tout ce qui se passe s'accorde avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu inclut aussi les petits riens. Proverbe 16, 33. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Même un roulement de dés fait partie de son plan. En fin de compte, les accidents n'existent pas. Son plan inclut aussi les mauvaises choses. Selon Psaume 60, verset 5, « Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. » La souffrance n'est donc pas extérieure au plan de Dieu, elle en fait partie. En Actes 4, versets 27 à 28, les disciples prient ainsi. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté.
La souffrance et la mort de Jésus étaient des actes profondément injustes, mais elles faisaient partie intégrante du plan de Dieu. Les plans de Dieu et les nôtres. Selon la Bible, Dieu planifie nos projets. Proverbe 16, verset 9, le confirme. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. L'auteur part du principe que l'homme établit des plans qui s'accordent finalement avec ceux de Dieu. Bien des passages associent libre arbitre et souveraineté divine d'une manière étonnante. En Genèse 50, verset 20, Joseph explique comment les mauvaises actions de ses frères, qui l'ont vendu comme esclave, ont été utilisées par Dieu pour faire le bien. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Remarquez que Joseph estime qu'ils ont mal agi. Ils ont projeté de lui faire du mal, délibérément. Mais il ajoute que le plan divin l'a emporté et que Dieu a utilisé le trouble et la tristesse de Joseph à ses propres fins. Le Nouveau Testament propose sa propre version de cet état de fait en Romains 8, verset 28. Car il est écrit, « Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. » En Acte 2, verset 23, Pierre rappelle que Jésus a été crucifié conformément à la décision que Dieu avait prise, mais qu'en même temps, les mains qui l'ont mis à mort étaient impies et coupables d'injustice. La mort de Jésus devait avoir lieu par la volonté de Dieu. Il ne pouvait en être autrement. Mais aucun de ceux qui ont trahi Jésus et l'ont mis à mort n'a été forcé de le faire. Ils ont tous choisi librement d'agir et sont entièrement responsables de leurs décisions. Jésus le résume lui-même. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Le récit de la confrontation entre Moïse et le Pharaon en Exode 7 à 14 en est un exemple des plus fascinants. Moïse demande sans cesse au Pharaon de libérer les Israélites de l'esclavage, en déclarant que telle est la volonté de Dieu. Pendant plusieurs chapitres, le texte nous dit que le Pharaon endurcit son cœur et refuse obstinément de libérer le peuple d'Israël. Ce refus provoque des misères indescriptibles, indicibles, et la mort de bien des Égyptiens. Mais le texte est captivant, car Dieu endurcit le cœur du Pharaon, presque autant de fois que le Pharaon s'endurcit lui-même. Alors, qui endurcit, Dieu ou le Pharaon? La réponse biblique est les deux. Considérons les péchés du patriarche Jacob dans le livre de la Genèse. Il a berné son père, dépossédé son frère et a dû fuir son pays. Il a vécu de grandes souffrances et des injustices dans un pays étranger. Cependant, il y a rencontré l'amour de sa vie et a eu des enfants dont Jésus est un descendant. Il est clair que son péché ne l'a pas placé dans une sorte de plan B. Tout a fait partie du plan de Dieu parfait pour lui et même pour le salut du monde. N'était-il alors pas responsable de ses péchés? Il l'était, assurément. N'a-t-il pas souffert des conséquences de son comportement insensé? Certes, mais le Dieu infaillible contrôlait tout, même si Jacob était pleinement responsable de ses actions. Le concept chrétien de la souveraineté de Dieu
est en fin de compte un principe concret et merveilleux. Personne ne peut prétendre comprendre exactement comment ces deux vérités s'accordent. Pourtant, même dans notre quotidien, nous savons qu'il est possible de guider les gens sans violer leur liberté de choix. Si un bon dirigeant le fait en partie, pourquoi le Dieu souverain ne pourrait-il pas le faire parfaitement? La souveraineté de Dieu est mystérieuse, mais non contradictoire. Nous sommes incités à faire de meilleur usage de notre sagesse et de notre volonté, tout en sachant que Dieu nous tient pour responsables et que nous souffrirons des conséquences d'une vie insensée ou de débauche. Par ailleurs, nous avons la promesse absolue que nous ne pourrons jamais totalement gâcher notre vie. Même nos échecs et nos difficultés seront utiles à la gloire de Dieu et à notre intérêt. Je ne connais pas d'assurance plus réconfortante. Dieu mènera tout à bien pour moi. Psaume 57, verset 3. Cet enseignement a des conséquences pratiques à tous les niveaux. Par exemple, comme l'écrit Don Carson, Dieu n'est pas derrière le mal de la même façon qu'il est derrière le bien, mais sa position derrière l'un et l'autre est asymétrique. Si le mal moral ne peut être commis en dehors des objectifs divins, ce n'est pas la faute de Dieu, puisque l'auteur du mal est responsable. Mais puisque toute impulsion positive du cœur humain vient finalement de Dieu, les bonnes choses peuvent lui être directement attribuées. Concrètement, nous avons la ferme assurance que la méchanceté et les tragédies qui ne font pas partie du plan originel de Dieu ont une place dans le tissage d'un plan sage. La promesse de Romains 8, que toute chose concourt au bien, est un réconfort incomparable pour les croyants. L'histoire vraie de Ross et Sue, la dépendance à Dieu. Ross. Nos 10 premières années de mariage ont été marquées par une succession de réussites et de crises. Nos efforts perpétuels pour grimper l'échelle sociale ont brutalement pris fin. Sans crier gare, le chômage nous a conduits à tenter une reconversion professionnelle. C'était difficile de nous sentir en sécurité. Mais ces années-là ont été une préparation aux défis qui nous attendaient. En 2000, notre univers a été chamboulé par l'annonce inattendue d'un cancer. Sue. J'ai vécu l'attente des résultats de ma biopsie dans l'angoisse et le désespoir. Mais soudain, une présence indéniable est entrée dans la pièce. Un calme irrésistible m'a envahi et j'ai entendu « Ça va aller, je suis avec toi ». Ce moment a été un cadeau qui non seulement m'a rassurée au point de pouvoir m'endormir cette nuit-là, mais qui m'a aussi donné la force d'entendre que j'étais atteinte de la maladie de Hodgkin. Ce cadeau m'a soutenue pendant toute cette épreuve. Nous venions de fêter la fin de ma chimiothérapie quand le cancer a récidivé en force. J'ai alors dû subir une greffe de cellules souches, une violente chimiothérapie, suivie d'une radiothérapie, le tout me laissant 50% de chances de survie. Nous n'avions manifestement aucun contrôle de la situation. Ross. Je suis restée aux côtés de Sue pendant les 3 semaines de la greffe. Son immunité est tombée à 0. Nous avons fait face à l'éventualité de sa mort et vécu des moments de discussion profonde et de contemplation silencieuse. Je me sentais tellement proche de ma femme et de Dieu, comme si nous étions dans un univers parallèle. La question est si Dieu la laissait mourir, était la plus difficile à gérer. J'avais besoin de pouvoir lui dire « ta volonté et non la mienne ». Heureusement, elle a survécu et Dieu m'a épargné ce tourment.
Sous, le traitement a éliminé le cancer, mais a entraîné, 1 an plus tard, une fibrose pulmonaire, une maladie évolutive et incurable qui crée des lésions irrémédiables dans les poumons. Ma seule chance de survie a été une double transplantation des poumons. J'ai prié désespérément que Dieu m'épargne cette opération, mais la maladie progressait à grands pas. Le soutien que nous avons reçu de notre Église, de nos amis et de nos voisins et de notre famille témoignait de la main fidèle de Dieu. L'opération avait échoué 3 fois, quand des poumons compatibles ont été enfin trouvés. J'ai vu des anges entrer dans le corps des médecins qui m'opéraient. 2 jours après, je me suis réveillée euphorique. Ma première pensée a été « Seigneur, tu as réussi ». Il me bénissait et m'offrait plus de temps. Mes pensées sont ensuite allées vers le donateur dont la mort me sauvait la vie. Ross. Quand Sue est rentrée à la maison, notre première nuit a été un émerveillement mutuel, une joie délirante et une adoration profonde pour Dieu. Nous avons alors eu un aperçu du paradis, en ressentant un amour et une intimité avec Dieu qui dépassait tout ce que nous avions connu. Notre soulagement et contentement, associés à une joie si intense que nous ne voulions pas qu'elle cesse, et on a fait une expérience inoubliable qui continue de nous soutenir aujourd'hui. Une immense joie nous a envahis les jours suivants, mais 4 mois plus tard, Sue a présenté des signes de rejet, suivis d'une maladie pulmonaire chronique. Les médecins ont envisagé une nouvelle greffe. Ces problèmes médicaux récurrents et la santé instable de ma femme sont une source de frustration et de tristesse profonde. Ils font peser un lourd fardeau sur notre famille. Pourtant, Dieu apaise notre douleur, notre épuisement et notre colère quand nous ne pouvons plus rien supporter. À travers les actes pleins de grâce de nos proches, nous voyons son visage, notre gratitude s'alliant à notre tristesse. Nous savons que Dieu nous soutient et qu'il œuvre pour nous. Nous le voyons, nous le ressentons et nous en sommes réconfortés. Nous en sommes venus à accepter de ne pas avoir la vie stable et confortable que nous aurions souhaité, ainsi qu'à apprendre à ne pas rechercher la stabilité et le confort, mais une dépendance totale de Dieu, source de notre force. Tout lui abandonner demande un effort quotidien. Notre vrai réconfort, c'est la promesse qu'au paradis, notre joie sera encore plus grande à cause de la profondeur de nos détresses. Nous sommes peut-être boiteux, mais notre foi renouvelée nous remplit d'énergie. Dieu nous a aidés à persévérer, cela nous donne l'espérance et la force d'aller de l'avant. Fin du chapitre 6.